Et salut à toi mon petit poteau, moi c'est François, bienvenue à toi sur la chaîne Au bout du fil. J'espère vraiment que tu es en énorme forme, j'espère que tu es très bien installé. Aujourd'hui, tu vas reconnaître le spot, c'est un spot que j'ai fait une vidéo très récemment dessus. Mais aujourd'hui, il y a une situation extrêmement particulière et tu vas la découvrir le long de cette vidéo. Déjà, le lac, il a perdu plus d'1 mètre, on est quasiment sur 1,50 m de moins. Il a énormément plu et les températures ont vachement changé quasi du jour au lendemain. Donc c'est des conditions qui vont rendre la pêche beaucoup plus difficile. Quand je suis arrivé sur le spot au départ, c'était pas du tout le type de vidéo que j'avais prévu. J'ai commencé à pêcher, j'ai commencé à balancer du minot, des trucs comme ça pendant 2 heures, j'ai rien foutu et j'ai fait évoluer ma pêche, j'ai fait évoluer mon montage et j'ai réussi à faire du poisson grâce à cette évolution et en changeant de technique. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu comment réussir à faire de la perche ou au moins faire du poisson, ne pas sortir capot quand le spot est vraiment difficile, très pêché et qu'il y a eu des gros changements, que ce soit dans la météo ou au niveau du milieu. Déjà pour commencer, je vais te présenter des leurres à perche indiscutables que tu vas devoir avoir dans ta boîte pour pouvoir bien pêcher la perche et, comme je t'ai dit, te déclencher des poissons. Le premier, c'est le petit Rock Vibe de chez Rains. Normalement, je vais te l'afficher en bas pour que tu aies le poids, tout ça. Ça, c'est un leurre qui est incroyable et qui marche très fort sur la perche, surtout ce coloris avec les petits trucs pailletés dans le plastique. Ça, c'est génial. Un leurre qui a très bien marché aujourd'hui. Je l'ai découvert vraiment après. C'est le Fox Rage, le Zander Pro de chez Fox Rage. Le petit comme ça, là, incroyable. Il existe en plein de couleurs. Je l'ai en 7 couleurs et il est monté sur la canne, mais j'ai une autre couleur qui marche très bien. Donc ça, on va rester là pour les leurres souples. Quoique non, j'en ai un petit dernier qui marche très fort. C'est celui-ci, c'est le S-Carp là, de chez Rains aussi, je crois. Incroyable ce leurre. Dans cette taille-là, pailleté, pareil. Très bon pour faire de la perche. Je te le conseille. Quand tu arrives sur un spot difficile, que ça mord pas, il faut que tu aies ce genre de leurre. Des leurres qui sont connus et qui fonctionnent pour tenter de déclencher les poissons. Si ça marche pas, fais évoluer ta pêche, évidemment. On passe au leurre dur, les potes. Leurre dur qui marche très fort, le B-Switcher, incroyable. Petit crank, celui-là je l'ai trouvé au fond de l'eau. Un jour j'ai pêché une branche, pour l'anecdote, une grosse branche, tu vois, j'étais monté en big bait donc j'ai pu la sortir et il y avait ce petit leurre qui était accroché dessus. Je sais pas si j'ai les photos encore et voilà, donc je l'ai nettoyé, j'ai changé les tripes et il est reparti. Très bon leurre, très bon leurre. Un poil plus gros, très cher, le Griffon de chez Megabass. Une dinguerie, hein, pour ceux qui pêchent au canal là, qui me connaissent. Pêcher avec ça, une tuerie. Par contre quand tu l'accroches tu pleures, hein. Ça je te le dis, mais un leurre très bon. Et en dernier, un leurre qui marche bien aussi, c'est tout ce qui va être minnow, jerk, comme ceci. Alors, celui-là, c'est un Daiwa, j'ai même plus son nom, je crois que c'est le Tournament, qui marche très fort. Tu avais le pointeur SP que j'ai perdu la dernière fois, incroyable comme leurre. Voilà, ce sont des petits leurres qui vont bien et qui vont vraiment te permettre de faire de la perche, si elles veulent bien, si tu as le bon spot, mais en tout cas, ça va te permettre de déclencher les poissons relativement facilement. Petit poteau, je vous ai montré quelques petits leurres à perche, 4-5 leurres comme ça, là, rapidement en début de vidéo, pour essayer de vous montrer un petit peu qu'est-ce qui marche pour faire de la perche en cette saison. Et si tu sais pas trop sur quoi t'aiguiller comme leurre, normalement tu es sur du quasi sûr avec ces leurres là. Aujourd'hui, là depuis tout à l'heure, franchement je galère à faire des perches. J'ai réussi à en déclencher une en changeant de technique. Je me suis dit je vais faire ce type de vidéo grâce à ce leurre, donc le Fox Rage, hein, le Zander Pro, une petite tête plombée en 2 grammes. J'ai rapetissé mon fluorocarbone, je suis passé sur un fluoro en 20 centièmes et c'est ça qui a tout changé sur cette session. En tout cas je t'invite à la regarder, tu vas voir, j'ai pu déclencher quelques perches et c'était super cool. C'est parti. Hop, ça chasse devant moi là, de partout. Hop. Donc il n'y a pas de raison. Tac. On se fait un petit montage. IP 1 gramme, truc hyper léger avec un Zander Pro Shad. Petite taille comme ça, juste exceptionnelle. Ça fait longtemps que j'ai pas pêché avec des petits souples là. Ça peut faire la diff. Poisson. Oh non, je l'ai raté. Ah, elle a repris. Énorme. Hop là, petite perche. Oh la misère. Mais il a fallu passer sur un souple. En grattant tout au fond. Vraiment pas facile quand même. Mais bon, petite perche. On voit que ça peut revenir. Changement stratégique qui a vraiment fait le taf. Allez, on la réalise. On monte chez Watt. Allez, on continue. C'est cool, elle a tapé une première fois, elle a repris et tout. Le truc c'est du n'importe quoi, mais ça prouve qu'il y a quand même de l'activité et du poisson. Il suffit juste maintenant d'enchaîner un petit peu. En tout cas le souple, c'est peut-être la bonne idée.
J'aimerais bien faire la grosse perche. Je l'ai vu la dernière fois, je l'ai tapé. Franchement, c'est un poisson qui devait faire... On devait pas être loin des 50. Hop, poisson! Et c'est une petite perche qu'on va dropper rapidement. Et voilà. Et de deux. Wouhou! Petite perchouille les copains. Elle avait gobé de fou, donc elles sont vraiment là pour manger. Vous avez vu, c'est pas du tout la même taille que la dernière fois. On n'est pas du tout sur la même taille de poisson. C'est un truc de fou. La dernière fois, on avait quand même des perches de 35-40. Ouais, de 30, allez, non, plutôt 25, 30, 35. Et là, on est vraiment sur des micro-perches. Mais ça fait super plaisir. Après, c'est peut-être parce que j'ai réduit mon montage. Mais en tout cas, ça me permet de pas être capot. Allez, ma belle. Tac. Range ta mère. Allez. C'est pas par là. C'est par là. Voilà, ma belle. Salut. Donc, je pense que c'est ça la clé. La clé, c'est qu'il fallait réduire le montage. Réduire tout. Pour aller chercher des petits poissons. Alors que la dernière fois, on était quand même sur un truc un peu gros. Et c'est possible que c'est pas ce qu'elle veut aujourd'hui. Allez, on continue. Poisson. Elle est jolie. Ah ouais, elle est vraiment plus sympa déjà. Posée au fond quoi. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est une très belle perche. Attendez, on va se décaler jusqu'à l'épuisette. Voilà. Et voilà, yes, une perche encore les copains, magnifique, au même spot. Le leurre, elle l'a démonté. Le leurre, les gars, elle l'a démonté. Regarde, je vais vous montrer. Attendez, on va essayer de se l'attraper. Mais où est le leurre? Elle l'a démonté. Voilà. Bon, c'est plus gros, hein. C'est une belle perche, ça, les copains. Là, on est sur un beau poisson, là. Elle commence peut-être à se réveiller. En tout cas, voilà, j'ai trouvé la technique. Il a fallu réduire la taille, réduire le plomb, passer sur un leurre souple, gratter au fond. Et on a fait une très belle perche. Je suis super content. On va la release. On va la release. On va la release. Allez. Allez, ma belle. Regardez ce poisson. Cette bouteille. Bébé, fais pas genre, là. Poisson. Ouais. Voilà, une petite perche. Wouhou. Une petite touche. On la drop. On la récupère proprement pour pas l'abîmer. Et voilà, encore une perche. Eh ben, c'est un très bel enchaînement, Jean-Pierre. Ah oui, oui, c'est sûr. On enchaîne les perches, c'est sûr. Magnifique poisson, regardez ça. C'est sublime. T'as vu quand même le gobe? Si là, j'ai pas trouvé la pattern. Hop, en plus. Hop, et ben voilà, regarde, elle est repartie. Allez. Yes. Allez, on continue, quoi. Poisson. Ouais. Ça y est. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est une perche, ouais. Elle est tellement claire. Attendez, hop, calme-toi, calme-toi. Et voilà, une petite perche. Vous voyez comme il a fallu insister, patienter, changer de coin. Et encore une petite perche magnifique. Oh bah, elle se décroche comme rien. Voilà, c'est cool, tu vois. Et voilà, encore une fois, au souple, hein, mais les leurres que je t'ai montré tout à l'heure auraient pu faire la différence. Aujourd'hui, ce qui fait la diff, c'est le petit. Superbe. Bon, allez, on continue.
Bon les potes, j'espère que vous verrez bien mon visage. Là on a vraiment la nuit qui commence à arriver, il est presque 18 h. En tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi en tout cas j'ai vraiment eu un grand plaisir à vous la faire. Aujourd'hui c'était pas du tout prévu comme ça. En fait je voulais retourner sur le spot pour refaire un carton de perche. Quand j'ai vu que ça galérait, je me suis dit il faut vraiment que je trouve une technique pour faire les poissons et vous expliquer quelle technique j'ai utilisée. C'est pour ça que j'ai complètement changé le style de la vidéo et je vous ai fait cette intro en vous présentant des leurres. Et en tout cas j'espère que vous en avez appris pas mal. Si vous avez des bons petits leurres à perche, n'hésitez pas à les partager sur la chaîne. Je pourrais peut-être les acheter, les tester et vous faire une petite dédicace au passage. Les copains, c'est vraiment un grand plaisir en ce moment la chaîne YouTube. 750 abonnés de moyenne par mois on gagne. C'est un truc de malade. En tout cas, c'est les estimations YouTube. C'est un truc de fou. C'est vraiment plaisir. On est rentré dans le top 50 sur Angler Ranking au niveau du nombre d'abonnés. On est dans le top, entre le top 15 et le top 20 tout le temps, chaque semaine en termes de vues. Donc il y a des mecs qui ont 50 000 abonnés actuellement qui font moins de vues que moi. C'est quand même un truc de fou. Et merci, c'est grâce à vous. Bien sûr, c'est un petit peu grâce à mon travail. On va pas se le confier, on va pas se mentir. Mais c'est surtout grâce à vous qui êtes là au jour le jour à m'écrire sur Instagram, à me poser des questions et à être là derrière la chaîne YouTube, à écrire des commentaires, à même re-regarder des vidéos que vous avez déjà vues. Vous êtes des malades suite aux petits problèmes que j'ai vus sur la vidéo au centre. En tout cas, un grand merci à vous les potos. Je vis vraiment un rêve actuellement. Je vais pas vous le mentir, je vais bientôt retourner travailler, donc ça va être un petit peu plus dur de faire des vidéos, mais je vais me battre jusqu'au bout pour pouvoir faire de YouTube mon activité principale. Peut-être que c'est un rêve, peut-être que c'est n'importe quoi ce que je suis en train de dire, mais en tout cas j'y crois dur comme fer et je me battrai jusqu'au bout pour pouvoir faire que ça et pour pouvoir faire plein de vidéos, augmenter la qualité et pour pouvoir avoir des vraies images drone de fou furieux. Enfin bref, on va tout faire pour vous faire des vidéos de la meilleure qualité possible. En tout cas les potos, on se retrouve très rapidement sur la chaîne au bout du fil. Salut!